porter les noms des côtés de leur père, non. Rien qu'à Bordeaux, là. Tu sais combien de membres de ma famille là? Rose, tu ne peux pas sortir. Attendez, je vais mettre ton bureau. Rose, viens ici. Oui, allez-y. Allez, stop. Allez, sors un peu, je te prends après. D'accord? Je n'ai pas envie qu'elle aille dans les chambres pendant que je suis discrète. Coucou Lisette. Une poubelle qui se prostitue devant sa mère, sa maman se permet de menacer les enfants des gens tout le temps. Elle pense que nous, on n'a pas de maman. Elle pense que nous, on n'a pas de mère. Ma maman à moi est venue en bain combien de fois? C'est maman qui n'a pas voulu rester en France. Hein? Oui. La première fois, ma mère, les choses n'étaient pas comme c'est devenu là maintenant. Là. Ma mère est arrivée en France avec un certificat pour travailler. Mais comme son show ne voulait pas, mon père, elle est rentrée au bout de 6 mois. Elle travaillait dans mon entreprise. Ma mère vient en France quand elle veut. Nous sommes 4 enfants de ma maman à être ici en France. Il y a un fils de ma mère qui est en Suisse. Mon frère, je vous l'ai déjà montré ici de temps en temps. Je ne vois pas la Madi là. Elle est où? Ou bien elle m'a bloqué. Mais si tu me bloques, tu ne peux pas commenter. Parce que moi, je ne vois pas de commentaire de Madi, sinon je l'aurais fichu dehors depuis là. Si elle commente encore là, vous mettez une tête rouge, je ne vais pas bloquer les bêtises. Nous, on n'a pas besoin d'audience ici. Ce n'est pas monétisé. On ne vit pas de Facebook. On vend nos poissons et nos poulets. Donc, chère maman, c'était pour ça que ce matin, je suis là pour vous dire que vous n'avez rien à coacher dans nos vies. Commencez par coacher chez vous. Dites à votre fille qu'on ne vit pas dans la saleté. Dites à votre fille qu'on ne s'habille pas comme ça. Elle est toujours vêtue une bracata. Dites à votre fille qu'on range sa vie. Depuis qu'elle a son petit boulot, ouvrez, entrez, fermez là, on ne respire plus. Je suis au boulot, je suis au boulot, je suis au boulot. BTS même m'a étonné. J'espère que votre fille vous a dit que je lui ai suggéré de venir même en faux profil. Si elle a vraiment le BTS, moi je vais l'introduire dans le groupe bancaire pour lequel je travaille. C'est pas méchante. Hein? Qu'elle vienne même en faux profil. Elle vous a aussi dit ça, que malgré le fait qu'elle m'ait insulté pour rien, votre fille là, elle ne fume pas quelque chose. Elle se lève souvent, elle insulte les gens pour rien. Mais quand on lui fait bouillir, les pleurs, j'ai dans la DAS, on l'a envoyé à la DAS. Vous n'avez pas honte que toute votre famille passe par la DAS? Où sont vos petits-enfants, chère maman? Pendant que vous allez passer 6 mois au soleil, vos petits-enfants sont à la DAS. Pourquoi vous ne faites pas une démarche pour les récupérer et vous en occuper? Pourquoi vous ne faites pas des démarches pour récupérer vos petits-enfants à la DAS au lieu d'aller sécher au soleil pendant 6 mois? Vous n'avez même pas besoin d'aller là-bas pendant 6 mois. Hein? Vous prenez un huissier qui récolte tout vos loyers tous les mois. Voilà comment moi je fais. Vous prenez un huissier et ça effraie même d'abord les locataires. Vous prenez un huissier de justice. Sa mission, c'est quoi? Tous les 5 du mois, il prend les loyers. Il a sa commission. Voilà une astuce que je vous donne, sale bordel. Oh, je vais la presser. Celle qui a dit malade. Viens seulement, que tu fais. Souffle seulement sur moi. Souffle seulement comme ça. Je m'allonge seulement qu'au sol. Je m'allonge. Je n'ai pas de poids. Je ne sais pas pourquoi vous avez l'impression, je vous ai déjà dit que je pèse 53 kilos. C'est parce que je me filme de près.
Je pèse 53 kilos. Si tu veux, j'entre dans une salle de bain, je te montre. Parce que je me filme de près. Regarde. L'iPhone est comme ça. Ça s'appelle une illusion d'optique. Si j'aurais eu du poids, regarde. Quand vous faites vos régimes, là, on vous demande souvent de mesurer, non? Regarde. Mon petit doigt, regarde. Tu vois, mon petit doigt touche mon pouce, non? C'est parce que je me filme de près. Parce que j'ai des problèmes de vue. Je n'ai pas de poids. Sinon, moi-même, je n'avale pas les gélules, là. Si tu veux, je mets de loin. Ça s'appelle une illusion d'optique. Il faut aller à l'école. Tu vois quelqu'un qui a le poids ici. Regarde. Tu vois? Tu vois que c'est mon petit doigt. Donc, voilà la taille de mon bras. Regarde. Et je suis très frileuse. Que je n'ai pas d'immunité. Donc, je m'habille de plusieurs épaisseurs. Tu vois bien que non seulement j'ai une robe pull épaisse, mais j'ai encore un col roulé dedans et j'ai encore un petit body. D'accord? Parce que je ne supporte pas le froid. Je n'ai pas de poids, je vous ai déjà dit ça. C'est juste que je me filme de près. Si je mets loin là-bas, comme j'ai des gros problèmes de vue, je ne vais pas lire ce que vous allez écrire. Coucou Katichou. Si je mets loin mon téléphone, j'ai des gros problèmes de vue, je ne lirai pas les commentaires, je serai obligée de faire comme ça. Donc du coup, je me filme de près. Je t'ai répondu. Et ne peut même pas avoir de poids. Je vous dis que d'abord, je m'habille épais. Regarde, tu vois là, ça c'est un pull, hein. C'est une robe pull, tu vois. C'est pas comme Dolo. Regarde, attends, je te montre. Vous venez ici, déposer vos sales commentaires. Tu vois que c'est une robe pull en laine. D'accord? En dessous, j'ai un col roulé. Et bien en dessous encore, j'ai un genre de petite brassière. Parce que je ne supporte pas le froid. À force de faire des chimios et des radiothérapies, mes terminaisons nerveuses sont cramées. Donc j'ai froid tout le temps. Donc je m'habille trop épais. Mais je n'ai pas de poids cher. Sinon moi-même, je ne vois pas les gélules là. Sinon je les prends. J'ai juste un visage rond. Chez nous, à Liaison, on classe les gens et on dit les joufflus et les non-joufflus. Je vais partir les joufflus. Donc j'ai un visage rond. Mais je m'habille trop épais. Toi, peut-être chez toi, tu aurais mis la robe sans le col roulé, sans la brassière. Donc j'ai trois tissus là. J'ai encore les bas. Et après, j'ai mes chaussons. Tu vois? Donc je parais. Et comme j'ai des problèmes de vue, je me filme de près. Je suis obligée de faire comme ça parce que sinon je ne vous lis pas. Quelle est ta réponse? Donc dégage de là. Vous êtes toujours en train de tuer les produits de vos soeurs. Si les gélules de Clarisse et Inga ne fonctionnaient pas, on ne serait pas tout le temps en rupture de stock. D'accord? Si les gens renouvellent leurs commandes, c'est bien que ça passe et que ça fait le travail. Et comme moi-même je peux avoir ça, pourquoi je ne prendrais pas? Je vous ai déjà dit que je n'ai pas un problème de poids. Je t'ai prouvé ça, hein? Donc tu peux dégager d'ici. Voilà. Coucou Lozanga. On est là pour la maman de Ndolo encore pendant 10 minutes. Je t'ai dit que ma terre dégage. Tu n'es pas la seule maman. Nous avons tous des mères. Ma mère est vivante. Hein? Mon père et ma maman est vivante. Et tu serais étonné de savoir qu'elle peut t'arracher la tête. Ma mère est bien sauvage. Ma mère est bien sauvage. Elle t'arrache la tête. Donc, colle la paix aux gens. Éduque d'abord ton enfant. Dis-lui d'abord de jeter toutes ces casseroles-là. En tout cas, je lui ai donné l'explication, hein, trop les nerfs. Je vous ai dit que si mon téléphone est là, je ne vous lis plus. J'ai d'énormes problèmes de vue. Je suis obligée donc de me filmer. Et Rose, oh là là, arrête de m'emmerder. Je suis obligée de me filmer devant. Sinon, moi-même, il prenait les gélules. Si j'ai un problème de poids, il ne me prend pas les gélules.
Mais si j'éloigne mon téléphone, je ne vais pas pouvoir vous lire. Il a eu sa réponse, non. Ndolo se prostitue depuis 15 ans. Mais en tout cas, c'est inéluctable, incendie. En tout cas, elle se prostitue aussi à la DAS. Ndolo n'a même fait la DAS quand même. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux arriver à 15 ans en France? Elle a fini par vous donner le lycée où elle a passé son BTS là. Elle a même fait le BTS là-haut. Hein? Sinon, on va aller vérifier. Hein? En France, rien ne se cache. Hein? On va aller vérifier sur Copain d'accord. Maman. Mais je ne vois même pas qui vous insultez là. Moi, je ne vois pas ces commentaires. En tout cas, laissez-la là-bas. Quelle bavarde, moi. Elle s'appelle Victorine. Hein. Tu as son nom de famille. Je sais quand on l'appelle Vicky. Jusqu'à sa propre maman l'appelle par le nom Facebook. Mais elle veut nous faire croire qu'elle n'était pas sur Facebook. Vous n'avez pas entendu sa maman dans son discours dire Ndolo, 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 Ndolo. Mais elle veut nous faire croire que pendant que Ndolo insultait les gens, elle n'était pas au courant. Victorine alias Ndolo, tu as son nom entre les nerfs. Je cherche son nom de famille, c'est ça qui me manque. Elle va même m'appeler, même Canaille, elle va demander. Victorine. Et son nom de famille, c'est quoi? Trouvez-vous le nom de famille de Ndolo? Sa mère menace de venir nous tuer. Elle dit qu'elle va nous presser. En tout cas, elle va me presser. Comme moi, je n'ai pas envie de mourir. Mieux n'est pas l'avoir. Je vais l'avoir courir, faire une main courante. Une woloweuse de maman Martine. Une woloweuse qui n'a même pas honte. Au lieu de se cacher. Elle n'a même pas honte. Elle allait agresser les gens à l'aéroport. Ta fille se prostitue chez toi. Elle fait le compte rendu de ça à son soi-disant mari. On t'entend parler en fond sonore, tu es au téléphone. Ce voice-là, réécoutez-le, je vais le mettre là tout à l'heure. On entend cette maman. Pendant que sa fille dit, Imagnas, 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 Imagnas. On entend sa maman en fond sonore. On l'entend. On l'entend en fond sonore. On l'entend parler. Et elle ne peut même pas raser les murs pour se faire oublier. Elle sautille là-bas sur TikTok comme une ado. Elle dit qu'elle est coach de vie. Elle va venir coacher quoi sur nous? Mais oui, Arlette, les mamans viennent déjà dans les choses des gens. Si toutes les mamans là se mêlent, on va s'en sortir. Ok, donne-moi le nom, trop les nerfs. Je vais d'abord, je vous ai dit que la police est ici derrière chez moi. Là. Je vous ai montré, non. L'université est là. Je suis ici. La police est là, collée au tribunal. L'église est ici. Je vis en plein cœur de ville. Je ne vous ai pas montré. Voilà l'université. Si tu colles ton dos comme ça à l'entrée de l'université, la maison que tu vois là, à étage là, c'est chez moi. Derrière là, tu vois la cathédrale. De l'autre côté, tu as la caisse d'épargne. Non, banque populaire. C'est banque populaire, caisse d'épargne est plus loin. Et la banque postale est aussi plus loin. Voilà. Banque populaire, tu as la police, tu as le tribunal. Donne-moi, je vais d'abord vite traverser demain. Elle dit qu'on m'a menacé. Je suis menacée. On a dit qu'on va venir me presser. Qu'on va venir me tuer. Oui, j'irai. J'irai à la police demain. On ne sait jamais. Ah, Ndolo Moulema, c'est l'amour du cœur. Lui-même là, franchement, il ne peut pas aller chercher le boulot. Mais oui, elle rentre dans les histoires des enfants. Le monde du Congo, ça. Elle-même rentre dans les histoires des enfants. Quand on va maintenant venir lui manquer de respect, elle part se plaindre. Que c'est quoi? Elle veut dire que nous, on n'a pas de maman ou quoi? Quand sa fille provoque les gens, d'abord quelqu'un qui appelle son enfant par le nom Facebook, elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas dans le Facebook. Oui!
pour des stupidités ou quoi? Elle appelle sa propre fille Ndolo Moulema par son alias de Zouk Médic. Mais elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas dans les clashs. Vous ne m'entendez plus. Je vois, il y a les gens écrits good live là. Je ne sais pas. L'amour du cœur. Hein. Et il aime beaucoup. Toi, tu peux aimer une femme qu'on yoxe, qu'on yasse partout, trop les nerfs. Et Braza Force, tu dégages d'ici. Je me mêle de quelque chose qui me concerne parce que cette dame m'a menacé de venir me presser. D'accord? Donc, je ne me mêle pas de quelque chose qui ne me regarde pas. Cette dame m'a menacé de venir me presser et de me tabasser. Donc, je me mêle de quelque chose qui me regarde. Ah, d'accord, ok. Elle a menacé de venir me tabasser, non? En tout cas, plein de gens sont venus me dire, même Monica Jazz a dit ça. Moi, je n'écoute pas les bordels, les vieilles bordels qui laissent sa fille se prostituer à domicile. J'ai seulement enregistré le live. Je n'ai pas écouté, hein, parce que comme je suis très virulente, moi, je n'écoute pas. Ça m'évite d'aller trop loin. Elle a menacé de venir me tabasser. Donc, je lui ai montré où je suis. Je lui ai dit que l'université, là, dès qu'elle se met comme ça, dos à la porte de l'université, la maison en face, là, à l'étage, là, c'est là que je suis. Je lui ai dit que la rue qui passe derrière ici, là, il y a la police. Elle va voir Banque Populaire, la police, le tribunal. Qu'elle ne se perde même pas. Il y a la cathédrale ici. Ok? Donc, je l'attends. Et comme elle a dit que j'ai 10 maladies, elle ne peut pas prétendre ne pas connaître mon état de santé. Donc, elle vient se mettre et fait ça. Qu'elle souffle seulement sur moi. Je tombe, bouc. Pendant que moi, l'ambulance qu'on m'emmène là-bas, dans ma résidence là-bas, l'hôpital n'est pas loin, c'est à 5 minutes à pied. C'est d'ailleurs pour ça que je suis installée où je suis là. Parce que l'hôpital n'est pas loin du tout. Pendant que moi, on m'amène là, elle va aller ici derrière à la police. Voilà la position de la maman de Ndolo. Voilà. On est fatigué. C'est quoi ça? Sa fille fait du grand n'importe quoi. Elle est au courant. Elle vient là, elle fait comme si sa fille était une naïve, qui ne fait rien à personne. Les gens sont... Moi, par exemple, je connais Ndolo comment? Je ne suis pas dans la TKC pour connaître les gens qui étaient là-bas. Hein. Chère dame, je connais Ndolo parce qu'elle m'avait insulté. Elle m'a insulté pendant 1h15. On m'avait envoyé le lien. C'est comme ça que moi je l'ai découverte. Je connais votre fille. Votre fille est intéressante pour qu'on la connaisse. Moi je ne la connais pas. Hein. Je ne la connaissais pas. Hein. Elle se croyait tout permis là-bas. Elle était déjà chef jusqu'à dire que j'ai géré la page de menteuse. Tu avais mis ton mari dedans. Puisque le français qui sort de ta bouche là, c'est pas le français qu'on lisait là-bas. Menteuse, c'est ton mari qui faisait les posts, soi-disant mari, ton paxé. Et d'ailleurs, la page de Perpétue a eu un problème, et curieusement, c'est ton paxé qui a appelé Ducamer. Comment je sais ça? C'est ton paxé qui a contacté Ducamer. J'ai été admin de toutes les pages de Ducamer pendant, je crois, peut-être 3 mois, hein, 2 mois et demi, 3 mois. Ok? Pourquoi c'est ton paxé qui contacte Ducamer quand la page de Perpétue a un problème? Hein? Explique-nous ça. Elle a fait croire à Perpétue que c'est elle qui gérait cette page. En dehors de faire les lives que tu faisais dans le noir, insulter les gens entre 2 clients. Les posts là, c'était pas toi qui les rédigeais.
maintenant, on t'entend parler le français. Tu ne peux pas rédiger les postes qu'on lisait là-bas. C'était truffé de fautes d'orthographe, mais il n'y avait pas autant de fautes de grammaire, de machin. Non. C'est ton paxé. Vous étiez là-bas. C'était une entreprise familiale. C'est ton paxé. Sinon, pourquoi ton paxé a contacté Ducamer parce qu'il y avait un problème sur la page de Perpétue Malébar? Je répète, et vous pouvez aller vérifier chez Ducamer. Je vous dis que j'ai été admin de toutes ces pages. Le temps là où il y avait les Malais, tout le temps là, tous les gens qui passaient là, Ducamer à l'époque faisait des 5000 vues. Je ne sais même pas pourquoi, c'est parce que Facebook, il y a la sorcellerie dedans. Moi, je m'entendais très bien avec lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'avait demandé d'aller administrer ces pages. Je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain, il avait commencé à m'insulter. Moi, je me suis rétractée. Pourquoi c'est ton type qui est parti demander à Ducamer comment faire pour régler un problème qu'il y avait sur la page de Perpétue Malébar? Vous allez voir mon mari aller écrire à quelqu'un sur Facebook. Il connaît, il sait d'abord qu'il veut quoi. En dehors de faire le désordre, qu'il vient aussi là, un faux profil, pour venir me guetter. Que ma femme est déjà en train de devenir folle ou quoi. Il va aller écrire à quelqu'un. S'il n'est pas dedans, pourquoi c'est ton gars qui a appelé Ducamer pour régler un problème qu'il y avait sur la page de Perpétue? S'il n'était pas dans la commune, c'est lui qui faisait les posts, c'était pas toi. Parce que tu es nul en grammaire. Tu es nul en grammaire. La grammaire, voilà une maman qui se vante. Oh, maman. Il faut demander à ma maman, à moi, combien d'ingénieurs sont sortis de son zout? Combien il y a d'ingénieurs? C'est ça une maman qui peut se vanter. Pas toi là avec tes cheveux jaunes. Pas toi là avec ta bordellerie. Ma maman à moi peut se vanter. Mon frère qui est en Suisse là, ingénieur travaux. Mon frère qui est à Douala à la Bissec, ingénieur informaticien. Moi-même, j'ai mon petit bac plus 8. Je me balade avec. Rose, arrête de te plaindre. Tu n'entres plus. D'accord? Tu veux qu'elle continue à citer? Voilà une maman qui peut dire que oui, j'ai quand même accouché. Pas toi là. Tu as accouché que les bordels. Tu as accouché que les enfants qui finissent à la DAS. Mais lui, elle a les cheveux jaunes, Kofi Touré. C'est quelle couleur comme ça? Remets-moi les cheveux là en noir. Salope. Rose, arrête de te plaindre. Oh, putain. Remets-moi les cheveux là en noir. Dans 10 minutes, les filles, je dois remonter, réveiller la colonie là. On doit monter à Bordeaux. Tu me remets les cheveux là en de couleur noire et tu n'oublies pas la cagoule. Elle t'avait envoyé tes papiers. Ne m'oublie pas, elle est trop les nerfs. Envoie-moi ça. Je vais aller faire une bonne main courante demain. Moi, j'ai peur de mourir. On me promet la mort. On dit qu'on va venir me presser. Si tu me presses, je meurs. Où est-ce quoi ou cette maman-là? Est-ce que tu sais que les menaces, c'est condamnable en France? Tu menaces quelqu'un carrément à ciel ouvert. Mais oui, j'ai les nerfs, vraie fille étonnée. Non, je vais moi seulement aller d'abord me protéger, non. Je vous ai dit que la police, c'est ici derrière. C'est ici, là. Ce n'est même pas que j'ai des rues. La rue qui passe là, la police est là. Donc, je vais d'abord aller dire que, ouh, il y a quelqu'un là, ouh, elle a que les cas sociaux dans sa famille. Ses enfants disent qu'elles sont toutes passées par la DAS. Les petits-enfants sont à la DAS pendant qu'elle passe briser le gisier au soleil au Cameroun pendant 6 mois. Elle vole le RSA de la France et elle menace de venir me tuer. Ou elle menace de venir me tuer. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Parce que c'est sa fille qui m'a insulté dans le noir. Chers policiers, voici la vidéo. Elle l'avait bien dit. Celle de Aurore Angoula.
celle de Aurore Angoula. La sale chose. La machine pendant 1h15. Chers policiers, écoutez aussi. Voici ça. Je ne connaissais pas l'existence de la fille là-haut. 1h15. Elle m'a wash dans le noir. Chers policiers, j'ai commencé à fouiller que c'est même qui. J'ai publié sa photo. Que voici Ndolo. Elle a nié. Elle a dit que ce n'est pas moi. Ndolo, ce n'est donc pas toi. Avec les gros yeux de hibou. Ce n'est donc pas toi que j'avais mis. C'est la première à mettre ta photo sur Facebook, c'était moi. Parce que tu m'avais lavé. Pour rien. Tu m'avais lavé pour rien. Comme ça, gratuit. Gratuitement. Elle passe briser le gésier au pays avec l'agent du RSA. J'ai dit que dès qu'elle finit à la police, là, il pas la CAF là. Je vous ai dit que j'ai en plein cœur de ville. La CAF là, c'est derrière. Je vais aussi aller m'asseoir avec elle. C'est le nom de Macron qui est gâté. Oh. C'est le nom de Macron qui est gâté. Il y a les gens qui partent s'asseoir au pays. Regardez, elle-même, elle avoue qu'elle est partie passer 6 mois au Cameroun. Ce n'est pas la première fois, hein. Madame, regardez. L'autre fois aussi, elle était aussi partie 6 mois. Mais pendant qu'elle est 6 mois là-bas, elle touche le RSA. Comment on va faire pour soulever les caisses de la France? Comment on fait ça? Regardez. Regardez. Elle passe à soi 6 mois. Pendant ce temps, les gens vont travailler en hiver pour qu'elle ait l'argent tous les mois. Regardez. Que dit le texte de la législation dit quoi? Pour avoir le RSA, il faut résider régulièrement en France. Regardez. Elle dit que demain, je commence par la police, je vais à la CAF. Comme ça, tu auras une bonne raison de venir me faire comme ça. Tu vas d'abord entrer comment chez moi? Tu vas entrer d'abord comment? Tu vas sonner, visiophone, je vois tes cheveux jaunes. On t'a dit que j'ouvre, je suis comme ta fille là, dans les HLM où son gars attend en bas de l'escalier pendant qu'on est en train de live. Nias, 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 nias. Oui, elle s'appelle Vicky, je crois Victorine alors. Trouvez-moi le nom, mamie. Trouvez-moi le nom trop les nerfs, pardon. On est fatigué de... Elle menace tout le monde. Oh, elle va te taper. Oh, elle va machin. Elle n'a pas demandé à sa fille que comment Angoula est sur ton dos. Angoula est sur son dos parce qu'elle m'avait insulté pendant 1h15. Pour rien. Angoula est sur son dos parce qu'elle est partie appeler au lieu de travail d'un enfant. En live. Et je ne me cache pas ici que Canaël, je la considère comme mon enfant. Canaël, très peu de gens entrent chez moi. Hein. Canounou, je vous ai déjà dit, non? Est-ce que je vais me répéter 1000 fois? Canaël et Serena, ma fille, est née là. C'est la dame. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active. C'est la limite à la pauvreté en France. Quand tu dis que tu n'as plus rien, comme le gouvernement ne veut pas que tu meurs de faim, on te donne quelque chose. Mais tu n'as pas le droit de ne pas résider en France. C'est 6 mois qu'elle va passer là-bas, c'est interdit. Elle veut dire qu'elle touche le RSA, mais elle n'est pas en France. Et c'est elle-même qui le dit. Je viens de passer 6 mois. Une idiote qui ne fait que pondre des idioties. Madame, vous avez pondu des idiotes. Votre fille est idiote. Vous êtes autant idiote qu'elle. Vous êtes autant idiote. Rose, arrête de me perturber. Ah. Miaou, 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 c'est quoi? Je suis d'ailleurs devenue l'esclave des chambres. C'est le revenu de solidarité active. On te donne ça quand tu ne walk nulle part. En fait, elle touche le RSA et en même temps, elle gnoxe les Nkassa pour faire les immeubles. Quel genre d'immeuble même tu peux être fier d'avoir avec l'argent comme ça? Yeah! La sueur des fesses. Moi, je ne sais pas. Hein.
Eh madame, je vous ai invité à faire de la pisciculture. C'est très très rentable. Commencez même par les petits fûts là. Oui, oui. Commencez par les petits fûts. Vous alignez quelques fûts. Ça vous fait la main. Vous savez maintenant comment ça marche, comment il faut les nourrir. Commencez par ça. Merci, Bébé. Commencez par ça, vous prenez des petits fûts, vous mettez, vous alignez derrière chez vous, vous contactez IREF. Si vous voulez, je vous donne l'adresse là, les coordonnées. Ils viennent vous faire le branchement, ils vous mettent tout, ils vous expliquent, ils vous mettent les allevants dedans. En 4 mois, vous vendez les cellules. Que de vendre les fesses. Nias, 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 oh ma nias, oh ma nias, oh ma nias, il ma nias. C'est pas plus rentable d'avoir, ne serait-ce que les fûts de cellules. Ne serait-ce pas plus rentable? Quand vos bêtises, on vous niasse. Après, on va encore entendre qu'on a déjà défenestré quelqu'un. Parce que les cassas ne se laissent plus faire. Hein? Mais oui, élégance diamant. C'est quand le gouvernement ne laisse pas quelqu'un mourir. Donc, quand tu es pauvre, on te donne quand même quelque chose tous les mois. Mais sauf que tu dois résider en France. Tu ne dois pas aller sécher ton gésier. Aller avoir le temps d'aller à Mokolo, mettre la couleur jaune canard sur ta tête. Donc, madame, allez menacer vos gens. Je n'ai pas cherché votre fille. Je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'a insulté pendant 1h15 quand elle était dans le noir. Et la première personne à avoir posté sa photo, c'est moi. Sauf qu'elle avait nié. Elle a dit que c'est pas elle. Quelque temps après, quand ça s'est gâté là-bas, dans sa team, elle était donc obligée d'assumer ses gros yeux de hibou. Ok? J'ai certes 10 maladies, comme vous dites. Mais votre poubelle de fille va mourir avant moi. Parce que c'est une saleté. Elle vit dans la crasse. Elle cuisine dans des casseroles qui sont... Ils peuvent lui coller. Vous voyez les cancers là, ma part de 3 que j'ai très mal là. Rien que le fait de cuisiner dans les casseroles là, nous on a vu ici. Elle a fini cancéreuse comme moi. Elle va me retrouver au rang des malades, si ce n'est même pas déjà le cas. Rien que son crypto là. Vous voulez que je vous l'envoie, madame? Qui me trouve même le Facebook de cette dame là? Ou son WhatsApp, je vous envoie les photos, les vidéos de votre fille. Mais je pense que vous les avez, puisque vous vendez le piment ensemble. Envoyez-moi le WhatsApp de cette dame. Envoyez-moi. Je vais lui envoyer les photos, les vidéos. Qu'elle m'explique comment sa fille peut avoir les boutons devant, derrière. Toutes les parties génitales sont couvertes de boutons. Ok? Envoyez-moi son WhatsApp à cette maman qui ne veut pas se respecter, qui pense que nous n'avons pas de mamans. Elle sera servie. Vous savez donc désormais où je suis. C'est pas la peine. Vous prenez un avion, vous atterrissez à Biarritz. D'accord? C'est l'aéroport le plus proche. Vous atterrissez à Biarritz. Je suis dans le sud-ouest de la France. Je vous ai donné le code postal 40 100. Ça s'appelle Dax Côte d'Argent. Je vous ai dit que l'université, vous ne pouvez pas louper. En face, c'est chez moi. Ok? Je suis au rez-de-chaussée. J'avais déjà montré à votre fille quand je lui ai montré le ménage. Ça, c'est le rez-de-chaussée de chez moi. D'accord? Vous ne voulez pas réveiller les gens. Donc, vous mettez dos à la porte d'entrée de l'université comme ça. Vous allez me voir. La maison en face, là, c'est chez moi.
Donc, vous n'avez pas besoin de menacer, de promettre. Non, vous savez déjà où me trouver. Et je vous répète encore que je suis femme de fric. Et pas de n'importe quel grade. Donc, même tirer là, au PA. Vous savez, non, c'est quoi le PA? Je sais faire. Je vous répète ce que j'ai dit au début. Vous savez qu'une femme de fric est plus gradée que son. D'accord? Ça veut dire que j'ai un grade au-dessus d'un lieutenant-colonel. D'accord? Donc venez, je vous attends. Vous allez sonner au visiophone, je vais d'abord voir comment ça va s'afficher. Je vais voir même sur mon téléphone, je vais voir vos cheveux jaunes. Est-ce que nous sommes d'accord? Et je vous répète encore que même au Cameroun, vous pouvez rien me faire. Éduquez d'abord vos enfants. Éduquez votre ndolo. Apprenez-lui. D'abord, même votre français approximatif, mais bon, c'est quand même moins dangereux que celui de votre fille. Hein? Remettez-la à l'école. On ne peut pas être arrivé en France à 15 ans. Vos histoires là sont biscornues. Hein? C'est quand même curieux. Hein? J'espère que vous n'êtes pas allé acheter les faux papiers à Château. Parce que quelqu'un qui est quand même arrivé en France à 15 ans ne peut pas parler en français comme celui de votre fille. Là. C'est étonnant. C'est surprenant. C'est étonnant. Aucune notion de grammaire. Le vocabulaire, alors, locution adverbiale, maman. C'est surprenant. Donc, votre histoire de vie est biscornue. Réglez-la avant de venir coacher nos vies. Vous avez dit que vous êtes coach de vie. Commencez par coacher la vôtre. Coacher la bonne dolo. Qu'elle est à l'intérieur propre. Voilà. Qu'elle change ses casseroles. Qu'elle s'habille convenablement. Mais oui, puisqu'elle se présente aux gens. Moi, j'aurais pu venir ici un peu loin. À quelle heure j'ai démarré ce live? Mais je respecte les gens. Quand on respecte les gens, il faut avoir une présentation. On se présente, ça s'appelle comme ça. Je ne peux pas venir en peignoir où je mets mon pijoux, le téton est ici, l'autre est là-bas. C'est quoi? Ça veut dire que je méprise mon audience. Ça s'appelle du mépris. Donc, vous commencez par éduquer votre dos. Vous commencez par aller récupérer vos petits-enfants à la DAS. Ce n'est pas normal qu'une grand-mère soit en France. Ses petits-enfants sont à la DAS. Moi, j'avais déjà eu elle est décédée, désolée. Jeudi, c'était son petit nom. Régine. Mais on l'appelait Jeudi. Elle était décédée en région parisienne. Elle était schizophrène. Donc, quand son mari était parti, ça a fait comment, ses enfants se sont retrouvés à la DAS. Chance pour elle. Sa maman, dont ma tante, la sœur de mon père, même mère, elle vit là-bas en région parisienne. Elle a fait les démarches, elle a récupéré tous ses petits-enfants. Elle a récupéré ses petits-enfants. Donc, n'allez pas mentir quand vous êtes là avec vos cheveux jaunes. Vous ne pouvez pas faire les mêmes démarches que Tata Lucie a fait en région parisienne pour récupérer ses petits-enfants, qui sont mes neveux. N'allez pas nous mentir. Donc, au lieu de vous occuper de TikTok, de Facebook, les choses qui ne sont futiles, allez faire les démarches. Récupérez les enfants de votre autre fille qui sont à la DAS. Et je répète, je parle en connaissance de cause. Je dis, du jour au lendemain, Jeudi était maniaque comme moi. Je vous ai déjà dit que moi je suis maniaque. Je suis maniaque au sens propre du terme. Regardez, même les joints chez moi, il faut que ça soit blanc. Même les joints. Si je vois une tache comme ça, je deviens malade. Jeudi était maniaque comme moi. Maniaque. Du jour au lendemain, quand j'arrive à la là-bas, je devais prendre un vol, je suis allée même où, je ne sais plus. Peut-être en Thaïlande, je ne sais plus. Je vais chez Jeudi, maman.
avait des tics. Donc, elle a commencé comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai appelé Tata Lucie, je lui ai dit, mais attends, j'ai dit là, elle devient bizarre, hein. Tu es sûr que elle devient bizarre. Je vous jure, quelqu'un ne peut pas passer du tout au tout. Chez elle, c'était bien bordélique, les trucs, là, elle n'allait pas sortir les poubelles. Tu ne peux pas trouver une poubelle. Tous les jours, je dois sortir ma... Je vous dis que je suis maniaque au sens propre du terme. Et Jésus était comme moi. Sauf que j'arrive, elle n'était plus... C'était plus... J'appelle sa mère. Je lui dis, mais attends, je suis allée voir, je dis, mais... sauf que moi, je dois partir, parce que j'allais voir la femme. Mais là, il faut aller là-bas, il faut aller regarder. C'est comme ça que j'ai déjà commencé à plonger. À l'époque, je vivais en Guadeloupe. Donc, moi, je n'étais pas en France pour aller guetter comment ça va. Les voisins ont appelé les services sociaux parce que finalement, elle a plongé. Elle avait plongé. Elle a été diagnostiquée schizophrène. La DAS avait pris ses 3 enfants. Mais oui, pour les mettre en sécurité, vu que son gars avait déjà trouvé une autre, je dis son gars, son mari d'ailleurs, il est décédé, avait trouvé une autre nga, il est parti là-bas, laissant les enfants étaient déjà à l'abandon, jeudi était déjà, vous savez les schizos, non? Elle a plongé comme ça, en schizophrénie. Donc la DAS a pris, ma tata a fait toutes les démarches comme il faut. Puisque ma tante, c'est la maman de... Donc la grand-mère des enfants. Comment elle a fait pour récupérer les enfants là? Comment elle a fait? Elle a récupéré ses petits-enfants. Hein? À la DES, ils avaient déjà passé, je crois, 3 mois, ou un peu plus. Ben oui, parce qu'il faut le temps de la procédure. Donc, au lieu d'aller passer 6 mois à vous sécher le gésier au soleil en Afrique, passez 3 mois de procédure et récupérez vos petits-enfants. Et comme ça, vous viendrez vous ériger en donneuse de leçons, en coach de vie. On ne peut pas coacher les vies des gens pendant que sa propre vie est au répondeur. Est-ce que ça a un sens? On veut coacher les vies des enfants des gens, mais en même temps, on menace les enfants des gens. Est-ce que ça a un sens? Vous pensez que tout le monde qui s'engueule sur Facebook, là, personne n'a de maman, quoi? Est-ce que vous estimez que votre place serait où vous êtes là? Nous n'avons pas de mère. Je fais comme ça. Ma mère arrive en France. Ma mère est venue en mai combien de fois? Je fais comme ça. Ma mère dit arrachez vos cheveux jaunes. Je fais comme ça. Ma mère dit arrachez vos cheveux. Donc, vous n'êtes pas la seule maman au monde. Vous n'êtes même pas une maman exemplaire. Votre fille ne parle qu'un français abracadabrantesque. L'autre, apparemment, on ne sait même pas où elle est. Et ses enfants sont à la DAS. Au lieu que vous fassiez les démarches, vous partez sécher le Jésus soleil. Je vous ai donné une solution pour récupérer vos loyers. Prenez un huissier de justice. Tous les 5 du mois, il passe de locataire en locataire. Certes, vous allez payer quelque chose, mais de toute façon, ça coûte moins cher qu'un billet d'avion. Voilà alors une solution. Et arrêtez de menacer les enfants des gens. Vous ne pouvez pas vous toucher. Même que région parisienne, vous êtes là-bas. Là. Je ne sais pas combien de cousins, de cousines, de machins que j'ai là-bas. Qui ignore Joseph Angoulangou là ici? Il y a combien d'enfants? Ils sont tous en région parisienne. Je viens de vous citer le nom de ma tante, Lucie. Elle est là-bas aussi, en région parisienne. Rien que à Sarcelles, vos quartiers là. Les 2 pharmacies là que vous avez à Sarcelles là, allez regarder là-bas. Vous allez voir 2 Tina. Ce sont mes neveux, pas les neveux que le neveu Wifi est, qui possèdent ces 2 pharmacies là. Rien que la commune de Sarcelles là, il y a 2 pharmacies là-bas, non? Demandez. Entrez, vous demandez. Vous dites seulement que je cherche Tina. Il y a 2 Tina là-bas. Valérie Bilunga.
Elle a aussi une pharmacie là-bas, toujours en région parisienne. Ma cousine, la fille de ma tante, même père, même mère. Vous allez me faire quoi? J'ai dit que venez, je vais vous choquer. Et arrêtez de menacer les enfants des gens. Foutez le camp de Facebook. Votre place est à aller faire des démarches administratives. Sinon, venez en faux profil. Je vous mets en contact avec Tata Lucie. Elle va vous dire comment elle avait fait en 3 mois pour récupérer. Elle va vous donner la démarche à suivre pour aller d'abord récupérer vos petits-enfants à la DAS. Avant de venir parler aux gens sur Internet. Elle va vous donner la démarche à suivre. Vous allez aller, vous avez le papier. En espérant que vous n'irez pas avec votre fille qui parle en français bancal là. N'allez pas avec Nolo. Il ne faut pas aller avec Nolo. Ouais. Allez-y, toute seule. Au moins, on va vous écouter. Vous pouvez venir menacer les enfants des gens. Il est à l'aéroport. Il est le compresseur. Oh, ma soeur. Salade. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je dois monter à Bordeaux. Ok? Me menacez plus, vous savez où me trouver. Hein, madame? Vous savez où me trouver. Je ne me cache pas. Et je vais trouver le nom de votre fille. Et je vais faire une main courante. Parce que moi, je me protège. Sait-on jamais. Je me protège. Vous m'avez menacé. Vous allez trouver le nom de votre fille. La police va trouver votre nom à vous. Voilà. Et je vais faire une main courante. Et je vais m'asseoir à la CAF ensuite. Pour demander comment ça se fait. Que moi, je ne sèche pas mon Jésus au soleil pendant 6 mois. Pendant qu'ils me donnent de l'argent. Et ce sera de bonne guerre. Vous voyez, moi je ne suis pas fourbe. Je ne fais pas les choses dans le dos des gens. Je vous préviens déjà comment ça va se passer. J'irai d'abord protéger ma vie à la police. Ensuite, j'irai me plaindre à la CAF que je ne comprends pas. Pourquoi moi je ne peux pas aller m'asseoir aussi 6 mois en Bamayo ou en Côte ou à Yezon ou à Yaoundé chez moi pendant qu'on me verse de l'argent. Ce sera de bonne guerre. Et n'allez pas faire comme votre fille. Vous victimiser et faire croire aux gens que vous n'avez strictement rien fait. Vous m'avez menacé. Vous avez parlé de mes pathologies. C'est quelque chose qui me touche. Oui, quand vous dites celle qui a 10 maladies là, bah, ça me fait mal. Parce que je sais que m'aide. Je me dis que m'aide. Une maman peut se moquer de ma santé comme ça. Une maman peut se moquer de ma santé. Rose, laisse-moi tranquille. Une maman peut se moquer de la santé de son enfant comme ça. Comportez-vous à maman, on va vous respecter. Hein. Mais si vous vous comportez en gamine, ah bah bienvenue au club. C'est pas compliqué à comprendre. Je ne vous ai strictement rien fait. J'ai seulement dit que j'étais dans l'avion. Je suis allée guetter si vous étiez derrière. Parce que j'avais entendu qu'il y avait eu un scandale. Moi, je n'avais rien vu. Je suis allée guetter. Mais attends, je suis allée quand même à l'arrêt de l'avion. Les cheveux, il paraît qu'elle a les cheveux jaunes. Je guette, je ne vous ai pas vu. Et vous avez vos têtes de mort, vous dégagez. On pourrait mettre 1000 têtes de mort, vous ne couperez jamais mon live. D'accord? Mettez 1000 têtes de mort, usez vos empreintes digitales, ça ne va jamais couper. D'accord? Et d'ailleurs, dans 3 minutes exactement, je vais couper mon live. J'aurais dit ce que j'avais à dire à cette maman qui ne se respecte pas, qui pense que nous sommes nés, ce sont les bananiers qui nous ont... Nous avons tous des mères. Si nos mamans se mêlent de ça, on ne va pas s'en sortir. Conseillez votre fille. Dites à votre fille d'arrêter d'insulter les gens gratuitement. Dites à votre fille de commencer par arrêter d'insulter gratuitement les gens.
Ça a été le cas pour moi. Elle m'a insulté gratuitement. D'accord? Je vous ai donné la localisation, donc vous savez où me trouver. N'allez pas prétendre que vous ne savez pas. Je ne me cache pas. Vous venez, vous allez voir, c'est écrit. Le visiophone en bas là. Vous allez voir Aurore Ango, c'est écrit. Vous sonnez. Si elle suit même à l'étage, ça sort sur mon télé, sur mon iPhone. Je regarde comme ça. Maman, la chirurgie est chez moi. Hein? Je déverrouille. Pour entrer, si vous voulez, je vous offre un thé. D'accord? Salade. Les filles, je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser. Je dois aller à Bordeaux. J'espère que tu as eu ta dose. Va t'occuper de ta vie. Occupe-toi d'abord de tes enfants. Occupe-toi de tes petits-enfants qui sont à la DAS. Il y a une procédure pour que tu puisses les récupérer. Mais je suis sûre que tu n'as même pas commencé la procédure. Parce que tu veux rester seule dans ton studio pour continuer à vendre le piment. Et que ta fille vienne vendre le piment là-bas quand elle n'a plus les clients à Montreuil. Donc tu sacrifies tes petits-enfants pour continuer à niasse. Tu es revenu parce que c'est bientôt la fin du Ramadan. Oui, c'est ta fille qui nous a dit, je t'ai dit que nous on a appris tout de ta fille, c'est ta Mouna qui nous a tout appris. Elle nous a dit que pendant le Ramadan, c'est le chômage technique. Et que les affaires reprennent après le Ramadan. Je suppose donc que c'est pour ça que tu es revenu maintenant. Parce que le Ramadan, ça finit là dans quelques jours. Pour que Nias reprenne de plus belle. Tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. Fais-toi discrète. Moi, j'ai une fille qui a ça, qui traîne partout, son gésé partout, ses fesses partout. Je me cache, j'achète la cagoule. J'achète une cagoule. Dès que j'aperçois, j'entends un accent cagoule. Ça devrait être ça, ton attitude. La planque, tu vois. Tu as dit que tu es niais, non? Tu sais, non, la planque, non. Je t'ai dit que c'est femme de niais. Et tu sais que chez les niais, la femme est plus gradée que le mari. C'est pas ça. C'est ça. Voilà ta position. La planque. Tu es venu fatiguer les gens sur Internet. On a dit à ta fille, si elle écoutait même les conseils des grandes sœurs, on lui a dit, fais-toi un peu discret. Tu te fais discret même pendant un mois, non? On t'oublie. Sur Facebook, il ne faut pas croire, hein. Sur les réseaux sociaux, là, d'ailleurs, un buzz, c'est elle-même qui entretient son buzz, là. Parce qu'elle pensait, en fait, d'ailleurs, on l'entend dire que oui, elle veut gagner de l'argent à travers, elle ne va jamais gagner quoi que ce soit. Je t'ai dit que tu peux mettre 1000 têtes de mort, mamie, tu ne couperas jamais mon live. Même 1000 têtes de mort, chérie Coco. Tu ne vas rien couper ici. Même 1000 têtes de... Depuis que tu mets là, tu as dit que ça a coupé. Donc tu perds ton temps. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je mets tête de mort, ça ne coupe pas. Et je vais continuer. Tu peux mettre 1000 têtes de mort. Ça ne va pas couper. Ce que je suis en train de dire. Si ça coupe même, je fais une vidéo et dépose. Donc tu perds ton temps. Je dis à cette maman d'aller d'abord gérer sa propre vie. Je dis à cette maman que dans ma propre famille, ma cousine était tombée très malade. La DAS a pris ses enfants. Sauf que chance pour elle, ma tante, donc sa maman à elle, vit là-bas en région parisienne. Elle a fait les démarches. Elle a récupéré ses petits-enfants. Donc cette maman-là, au lieu de passer du temps à menacer les enfants des gens, oh il va te taper, oh il va te presser, oh ta bastonnade est au congélateur, elle ferait mieux d'aller faire une démarche pour récupérer d'abord ses petits-enfants. Tu ne peux pas venir coacher nos vies. Pourtant, ta propre vie, c'est le Turkménistan.
prétendre être coach de vie, mais ta propre vie. Sur le carrefour Bogada. Cherchez l'erreur. What's the matter? What the fuck? Tu ne peux pas vouloir être coach de nos vies. Mais quand on regarde d'abord même ta vie là-bas, Tandolo, même le français élémentaire, ne sort pas de sa bouche. Elle fait entrer, ouvrir, fermer. Avec la chasuble. Et tu menaces les enfants des gens. Pourtant, ton enfant est vulnérable. On sait où elle travaille. Elle filmait même le refaitoire. Si je pars là-bas, tu comprends. Ta propre fille est vulnérable. Tu ne t'en souviens pas quand tu viens menacer les enfants des gens. Il y a combien d'agressions dans les lignes de métro? Tu connais les gens. Si moi, je me dis que la maman ne donne pas les cas dans me kila, je cherche seulement un cassa. Tu vas pleurer et ne pense même pas, puisque tu t'en fous de ta progéniture. Tu n'en as rien à foutre de tes enfants, tu n'en as rien à foutre de tes petits-enfants. Tu n'as aucune respectabilité à nous apprendre. Tu n'en as rien à foutre de tes enfants, tu n'en as rien à foutre de tes petits-enfants. Moi, je peux te montrer, ne serait-ce qu'hier soir, ma maman m'appelle l'aurore de notre vie. Ma maman, elle m'appelle l'aurore de notre vie. Tu vois que ma maman passe, c'était que j'aille vendre le piment devant elle. On va apprendre des choses là aux gens qui t'écoutent, je sais pas quoi là. Vas-y là-bas. Mais tu n'es pas un exemple de maman. Et si tu veux mon conseil de fille, ta place n'est pas là-dedans. Va faire des démarches, récupère tes petits-enfants, on va te respecter. Tu as même déjà commencé ici à donner des conseils aux gens. Oh, quand vous êtes français, vous allez au Cameroun, allez vous signaler à des conneries qui n'existent plus depuis longtemps. Au moins, on t'entendait faire ton pitre là-bas. Tu faisais le pitre là. Oh. Donc, fais tes choses. Voilà. Laisse-moi tranquille et te montrer où je suis. Si tu veux, tu viens, tu sautes. On prendra un thé ensemble. Tu vas m'expliquer comment j'ai connu ta fille. Tu vas m'expliquer pourquoi je suis assise sur son dos. Ou alors, moi, je vais devoir t'expliquer pourquoi. Et tu sais très bien pourquoi. Parce que tu appelles ta propre fille par son nom de Facebook. Ça veut dire que tu la suis. Tu sais très bien ce qu'elle fait. Tu es complice de ce qu'elle fait. Moi, avant de faire mon désordre ici, j'ai d'abord commencé à bloquer ma maman depuis 2015. Sauf si elle a aussi créé sa part de faux profil, moi, je ne sais pas. Mais ma maman, là, je l'ai d'abord bloquée. Pour pas qu'elle voit le désordre que sa fille fait sur les réseaux. D'accord? Donc, fiche-moi le camp. Sinon, tu viens. Je suis là. Je t'ai dit, l'aéroport le plus proche, tu atterris à Biarritz. D'accord? Après, tu as 35-40 minutes. D'accord? Plus une voiture, non. 35-40 minutes, tu es ici. Biarritz. Parce que si tu atterris à Bordeaux, c'est loin, c'est 1 heure et quelques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je dois prendre un train. Parce que ça, en voiture, c'est... En voiture, là, c'est épuisant. En fait, je prends le TGV, j'arrive à la gare Saint-Jean, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Bordeaux, c'est loin. Ça va te prendre 1h30 en voiture. Tu atterris ici à Biarritz. 40 minutes. Je suis ici, là, été montré, non? Il n'y a pas 2 esplanades ici à Côte d'Argent. Et je t'ai dit que université, cherche université thermale. Il t'est montré, non? Tu veux que je te montre encore? Je suis en face. La maison que tu vois. Tu viens guetter. Tu vas voir Aurore Angola. Et chez moi. Tu sonnes. Je suis à l'étage là. Ça sonne.
Et mon téléphone sonne en même temps. Donc je guette. Et puis, aïe, maman a les cheveux jaunes. Ouh, bienvenue. Il y a la police derrière. J'appelle d'abord que, hey, attention, hein, j'ai une visite bizarre. Tu ne me verras jamais chez les gens. La seule chose que tu me verras faire ici, je dois faire des pas. Je dois faire 10 000 pas par jour. Pour mes terminaisons, mais après, tu vois. Je dois marcher. Ah, j'entends les gens me dire que même ne serait-ce que ma marche à pied, ça me fait maigrir toute seule. Elle fait 10 000 pas par jour. Hein. Sinon, ça fourmille. C'est ce qu'on appelle une polynévrite médicamenteuse. À force de traitement, toutes mes extrémités nerveuses sont brûlées. Donc, il faut que le sang circule. 10 000 pas par jour. Vous ne me voyez pas sur marcher là, déambuler là, comme vos esprits. Donc, tu dégages de ma vie, ne me menace plus jamais. Je n'ai pas cherché ta fille. Quand te dise la vérité, c'est elle qui avait commencé à m'insulter. Ok? Non seulement elle m'a insulté, j'ai gardé bien rancune, parce que moi je suis bien rancunière. Je suis comme les handicapés, je suis rancunière. Après, elle est appelée au boulot de Canaël, que je considère comme mon enfant. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. À Bordeaux, très peu de gens avaient mis le pied dans ma maison. Canaël dormait chez moi. Donc, Camille, c'est mon enfant. Ok? Voilà 2 bonnes raisons pour lesquelles je suis sur le dos de Tandolo crasse, Tandolo hibou, Tandolo saleté. Apprendre l'hygiène, va chercher nos enfants à la DAS. Ensuite, viens t'ériger en coach de vie. Ok? Il est 9h30 les filles. Je vais devoir vous laisser, j'ai parlé trop aujourd'hui. Parce que cette femme, elle me sort de partout. Je ne sais pas, c'est quoi cette mère qui ne se respecte pas? Et quand on va vous manquer de respect, madame, vous allez dire quoi? Je vous ai dit que demain, police, CAF, vous allez devoir expliquer. Moi, j'ai les vidéos. Vous dites que vous avez passé 6 mois. Votre fille aussi. Elle dit que vous passez 6 mois ici, 6 mois là-bas. C'est interdit. Vous touchez le RSA, c'est interdit. D'accord? Cherchez et choisissez minutieusement vos ennemis. Choisissez-les. Sachez choisir vos ennemis. Et vous ne pourrez pas prétendre que moi, je vous aurais insulté un jour, ou le respect un jour, ou quoi que ce soit. Ce serait faux. J'ai montré à votre fille à faire le ménage parce qu'elle m'insultait. Non seulement elle m'avait insulté dans le noir, mais ce jour-là, l'avant-veille, elle m'avait encore insulté. Elle avait insulté mes pathologies. Et d'ailleurs, vous avez repris ces mots. C'est pour ça que je dis que vous mentez. Vous êtes là, vous savez ce qu'elle fait. Parce que c'est elle. Elle m'a dit que celle qui a dit m'a dit. Vous avez répété exactement la même chose. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le jour où elle m'insultait, et que le lendemain, je suis venue lui montrer comment faire le ménage, vous l'aviez entendu. Parce que sinon, expliquez-moi comment ça se fait qu'elle me traite de celle qui a 10 maladies. Vous aussi, vous venez me traiter de quelqu'un qui a 10 maladies. Si vous